On commence une nouvelle série sur le royaume de Dieu. C'est une série de vidéos, d'enseignements, où on va se concentrer sur ce message que Jésus avait. C'est le message que Jésus venait proclamer, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que quoi? La bonne nouvelle que le rêve de Dieu pour l'humanité est en train de s'accomplir. Il est en train de s'accomplir en Jésus, avec Jésus, par Jésus. Et pour se concentrer sur ce message-là, pour voir ce qu'il est, on va étudier un des plus grands enseignements de Jésus. Un des enseignements de Jésus qui a eu le plus de répercussions dans le monde, c'est bien sûr le Sermon sur la montagne. Dans ce Sermon sur la montagne, on va apprendre ce que c'est de vivre une vie qui est reliée à Dieu, une vie avec Dieu, une vie connectée à la source, à l'abondance de Dieu. Et c'est une réalité qui est tellement radicale, tellement nouvelle, tellement contre-culturelle que parfois on va avoir un peu le vertige. Donc je t'invite à me suivre dans cette aventure où pendant plusieurs semaines, on va se concentrer sur le Sermon sur la montagne. Alors commençons par le commencement. On va prendre les béatitudes, l'introduction au Sermon sur la montagne. Lis avec moi. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On a affaire ici à un début de discours qui est absolument mémorable. Tout est fait dans ce passage pour frapper l'auditeur et pour qu'il puisse se rappeler de ces formules choc. Alors regardons ces béatitudes. Qu'est-ce que Jésus vient nous enseigner? Jésus va nous apprendre non seulement comment comprendre sa propre vie, mais comment la vivre chaque jour dans ce sermon sur la montagne. Mais ici, il vient nous donner les valeurs essentielles qui vont composer cette vie dans le royaume de Dieu. Et pour faire ça, Jésus vient retourner toutes nos attentes et toutes nos compréhensions. Jésus va redéfinir au moins 3 choses. Le bonheur, la justice et la souffrance. Et il va les redéfinir en fonction non seulement de l'avenir, de ce qui vient, de ce que Dieu va faire dans l'avenir, mais aussi de ce qui est disponible ici et maintenant. Premièrement, il redéfinit le bonheur. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui est réservé aux riches, aux beaux et aux forts, mais c'est quelque chose qui devient disponible aujourd'hui et maintenant, et puis pour toujours. Pour les pauvres, pour les faibles, pour ceux qui ont soif d'une justice qu'ils ne peuvent pas imposer par eux-mêmes. Le bonheur, c'est de voir Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le voir et qu'on pourra le voir. Le bonheur, c'est d'être un enfant de Dieu. Le bonheur, c'est de pouvoir se réjouir que la justice de Dieu est en train d'être accomplie et qu'un jour elle sera parfaitement accomplie. Et la justice personnelle est redéfinie. La justice, c'est pas avoir l'air tout comme il faut. C'est pas avoir l'air de quelqu'un de bien. Peu importe ce que les autres disent, ce n'est pas les apparences qui font la justice. Et en plus de ça, la justice, c'est pas d'avoir une âme noble. C'est pas d'être un super-héros de la foi. C'est pas d'être un super juste. Mais c'est plutôt d'avoir la position d'un mendiant devant la grâce de Dieu. C'est d'avoir la position d'un faible qui a besoin d'aide. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est conscient qu'il est incapable de quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sait qu'il a besoin d'être pardonné. Et celui qui sait qu'il a besoin d'avoir la force de Dieu
pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut. Et finalement, la souffrance est redéfinie. Pour beaucoup de gens, le bonheur, c'est d'avoir le plus possible de plaisir et le moins possible de souffrance. Mais pour Jésus, c'est différent. Jésus vient nous enseigner, comme beaucoup d'autres voient dans le Nouveau Testament, qu'il faut qu'on se réjouisse, même dans la souffrance. Parce qu'en fait, dans le royaume de Dieu, la souffrance qui tyrannise nos vies est vaincue. Non pas dans le sens où on n'aura plus jamais à faire face à la souffrance, parce que ça c'est pour l'avenir, mais dans le sens où son impact, l'impact de la souffrance, est transformé. C'est vrai, dans le monde, on connaît que la vie qui va vers la mort. On connaît que simplement des plaisirs qui nous permettent de ne pas penser au fait qu'on va souffrir ou qu'on va mourir. Mais lorsque tu vois quelqu'un ressuscité d'entre les morts, ton rapport aux choses de ce monde, ton rapport même à la souffrance est transformé. C'est pour ça que les disciples ont eu un rapport totalement nouveau avec toutes les épreuves de la vie. C'est pour ça que les disciples, même dans leur souffrance, pouvaient se réjouir. Voir la vie avec les yeux de l'Évangile, c'est de voir toujours la souffrance et la gloire allant main dans la main. Parce que la souffrance révèle la gloire de l'Évangile. La gloire qui est à suivre, qui va venir, la gloire du réconfort de Dieu qui va nous restaurer, qui va nous réconforter. Parce que même si la souffrance n'est pas bonne en soi, Jésus nous enseigne qu'on peut connaître le bonheur malgré la souffrance. Et parfois, grâce à elle, on pourra même voir ce qui est vraiment précieux dans la vie. Car comme l'a dit une fois un vieux chrétien qui était mourant, même si je me retrouve en enfer, si Jésus est là, ce sera mon paradis. En Jésus, la souffrance et la mort, c'est que le début. Parce que nous vivons dans un royaume où le roi a été crucifié. Nous vivons dans un royaume où la mort a été vaincue. Où celui qui est le premier est devenu le dernier pour venir nous chercher. Où le plus grand parmi nous est notre serviteur. Où celui qui était riche est devenu pauvre pour nous. Au bout du compte, c'est vraiment Jésus qui est heureux. Parce que toutes ces béatitudes nous parlent de Jésus qui les a accomplies lui-même. Alors je te pose cette question. C'est quoi être heureux pour toi? C'est quoi réussir sa vie? Et aussi, quel est ton rapport à la souffrance? On se retrouve la semaine prochaine.